Dans ce chapitre, vous allez découvrir comment concevoir un dispositif de formation adéquat. Votre formation va commencer à prendre forme. Alors, si vous voulez créer un dispositif, il semble logique de vouloir connaître le sens de ce mot. Pour faire simple, le dispositif de formation peut recouvrir deux sens. Il peut correspondre à une voie d'accès à une action de formation ou il peut correspondre à l'ensemble des moyens mis en œuvre pour faciliter le processus d'apprentissage. Dans ce cas, le dispositif est assimilable à la structure de la formation, où on trouve les objectifs généraux et spécifiques, le programme, modalités d'accompagnement de l'apprenant et modalités d'évaluation. Décider d'un dispositif, c'est en effet réaliser un ensemble de choix, guidés par la phase d'analyse. Les objectifs et les publics sont déjà fixés. Pour obtenir un dispositif, vous devez déterminer d'autres critères. Par exemple, on ne opérera des choix de format, tutorat, stage, atelier, apprentissage en situation de travail. On demande, comme le présentiel, à distance ou hybride, de prérequis, de programmes, de méthodes pédagogiques. La variété des situations fait qu'il n'y a pas de meilleure réponse dans l'absolu. Les choix doivent s'opérer dans la double logique de respecter les objectifs pédagogiques et de faciliter le processus d'apprentissage. Dans un dispositif bien conçu, les méthodes pédagogiques choisies et la répartition des contenus dans le programme proposé devraient refléter les types d'objectifs, connaissances, pratiques, applications méthodologiques ou attitudes, et leur pondération. Ainsi, un dispositif de formation qui vise un développement de compétences à dominante pratique devrait également mobiliser des formats, des modes, des méthodes qui visent la pratique. Pour cela, vous pouvez réaliser un tableau qui croise les taxonomies d'objectifs pédagogiques avec les méthodes pédagogiques ou avec les formats choisis.